Nietzsche disait « Hélas, mon Zarathustra cherche encore cet auditoire capable de le comprendre. Il le cherchera longtemps. » Et depuis que j'ai lu ce livre, je ne cesse de me demander si je suis cet auditoire. La première fois que j'ai lu Ainsi parlait Zarathustra, j'ai abandonné. Le livre était aux premiers abords chiant, compliqué. Il faut savoir que c'est un livre composé en paraboles, comme dans la Bible. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard, puisque Nietzsche l'a écrit pour annoncer l'avènement d'un nouveau prophète. Et donc, la première fois que je l'ai lu, je n'ai pas réussi. C'était sans doute trop tôt, pas la période, mais quoi qu'il en soit, j'ai échoué. Puis, un beau jour, j'ai réessayé, je m'y suis forcé, je l'ai lu, et j'ai reçu la révélation. Et je sais qu'il y en a qui ont grincé des dents quand ils ont vu le titre. Comment ça, la Bible de Nietzsche? C'est n'importe quoi. Nietzsche détestait les religions, il haïssait le christianisme. Alors, calme-toi, déjà c'est faux. Nietzsche ne détestait pas les religions, il est bien plus nuancé que ça. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il est assez dur à comprendre. Vous savez, les gens sont plus habitués à la nuance. Ils essayent de faire rentrer tout et n'importe quoi dans des cases. Non mais lui il est de droite, lui il est de gauche, un coup Nietzsche est à droite, un coup Nietzsche c'est un nazi, un coup Nietzsche est à gauche. Mais parfois ce n'est pas si simple. Et pour Nietzsche, c'est effectivement tout sauf simple. Et oui, tout sauf simple parce que Nietzsche a écrit une Bible où il dit que dedans Dieu n'existe pas. Il a écrit une Bible où il glorifie l'existence terrestre. Il a écrit une Bible qui libère les hommes. Mais je continue à me poser cette question, ai-je réellement compris son message ou suis-je passé à côté? Je ne sais pas. Pour cette vidéo, je me suis replongé dans la lecture d'Ainsi parlait Zarathustra parce que j'avais réellement envie de vous faire un podcast sur ce livre. Mais pas un podcast académique où je présente les avis des experts et la bonne manière de comprendre Nietzsche. Non, déjà je pense qu'en réalité, peu de personnes peuvent dire avoir compris Nietzsche, et moi y compris, d'ailleurs ce n'est pas ce que j'affirme, mais que surtout, Nietzsche, ça ne s'explique pas. Nietzsche, ça se lit. En fonction des périodes, de ton âge, de ta situation, de ton vécu, tu auras une compréhension différente de ton voisin. En fait, Nietzsche, au-delà d'être un philosophe, c'est un artiste. À 9 ans, il écrivait de la poésie, jouait du piano, du théâtre, c'est un admirateur de Wagner avant bien sûr de s'en détacher. Et même plus loin, pour lui, l'art c'est la réponse au fait que la vie n'a pas de sens intrinsèque. Donc vous comprenez la place qu'elle a. Et l'avantage de l'art, c'est qu'en fonction des points de vue, elle change. L'ange déchu d'Alexandre Cabanel ne procure pas les mêmes émotions et la même compréhension à tout le monde. Et pour ce qui est de Nietzsche, tout comme l'art, il y a un caractère objectiviste et il y a un caractère subjectiviste. Et donc c'est pour cette raison que Nietzsche peut s'expliquer, mais qu'avant toute chose, il se lit. Ça ne sert à rien d'apprendre des notions philosophiques pour apprendre des notions philosophiques. Dieu est mort, l'éternel retour, le surhomme, le nihilisme, et j'en passe, c'est joli, voilà, ça fait quand même philosophique. Mais c'est surtout des concepts qui s'appliquent réellement dans la vie. Donc oui, Nietzsche peut s'expliquer, mais surtout, il se lit. Tout comme l'ange déchu d'Alexandre Cabanel peut s'expliquer, mais avant tout, il s'observe. Et dans cette vidéo, j'ai vraiment envie de vous donner l'envie de lire le livre. Le thème d'aujourd'hui, l'un de ses meilleurs bouquins, si ce n'est le meilleur, enfin, du moins pour moi, Ainsi parlait Zarathustra. Alors, qui est Zarathustra? Zarathustra, ou en grec Zoroastre, c'est à l'origine le prophète du zoroastrisme. Alors, on a déjà vaguement parlé du zoroastrisme sur cette chaîne. D'ailleurs, je vous promets, je ferai une vidéo un jour sur cette religion. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la plus ancienne religion monothéiste. Alors, pour faire un rapide point historique en ce qui concerne cette religion, c'est assez flou. On pense qu'à la base, tout part d'un ensemble de mythes et de légendes indo-européennes qui auraient évolué en deux branches. Une branche indienne et une branche iranienne. Dans la branche indienne, ce corpus s'est tout d'abord transformé en védisme, puis en brahmanisme, pour arriver à l'hindouisme qu'on connaît tous aujourd'hui assez bien. Et de l'autre côté, chez les Iraniens, ce corpus s'est transformé en premier lieu en mazdéisme, qui est une sorte de polythéisme flou, si je puis dire. J'entends par là qu'on commençait à se rapprocher à une forme du monothéisme, c'est-à-dire qu'il y a un dieu principal, Ahura Mazda, sauf que ce dieu, déjà il a donné vie à deux enfants, l'un figure du bien et l'autre figure du mal qui se battent en duel, le tout en reconnaissant d'autres dieux inférieurs.
un peu comme le judaïsme à ses débuts d'ailleurs. Ensuite, ce masdéisme s'est transformé en zurvanisme. Alors, je ne vais pas m'attarder sur le zurvanisme dans la mesure qu'il est totalement hypothétique. Jusqu'à présent, on n'a aucune attestation de cette religion. Et puis, du coup, le zurvanisme va devenir le zoroastrisme, et qui est historiquement, bien que ce soit très débattu, arrivé un millénaire avant Jésus-Christ. Certains disent un millénaire, d'autres 6 siècles avant, on est vers ces eaux-là à peu près. Et là, très important, contrairement au masdéisme, qui, comme on l'a vu, est une sorte de monothéisme dualiste, le zoroastrisme, lui, est un monothéisme strict. Et le souci, c'est qu'on a souvent confondu ces deux religions qui, bien qu'ayant la même origine, se différencient sur beaucoup de points. Et cette confusion, en fait, vient du fait que l'Avesta, donc le livre sacré, est le même pour le zoroastrisme que pour le masdéisme. Sauf que dans l'Avesta, ce qui appartient au zoroastrisme, ce sont les gathas. Mais lors de la traduction de l'Avesta, il n'y a pas eu cette séparation. Ce qui fait que pendant très longtemps, on a cru que le zoroastrisme était un dualiste. Sauf que c'est faux. Le masdéisme est un dualiste, le zoroastrisme est un monothéisme. C'est d'ailleurs la première religion monothéiste, bien avant le judaïsme. J'en parle un peu plus en détail dans ma vidéo sur les lettres d'éléphantine, mais les premières preuves que l'on a d'un judaïsme monothéiste, c'est au 5e siècle avant Jésus-Christ. Et donc, Zarathustra n'est pas le prophète du masdéisme, mais bel et bien le prophète du zoroastrisme. Et j'ai écrit récemment un bout d'article sur Wikipédia pour corriger cette confusion qui est assez fréquente entre les deux religions. Mais donc, tout ça pour dire que quand Nietzsche dit, je cite, « Zarathustra, le premier, a vu dans la lutte du bien et du mal la vraie roue motrice du cours des choses. Zarathustra créa cette erreur fatale qu'est la morale. Par conséquent, il doit être le premier à reconnaître son erreur. » En gros, ce que veut dire Nietzsche, c'est que vu que ça serait Zarathustra qui a inventé le bien et le mal, il doit détruire cette vision du bien et du mal. Et ben c'est faux. Cette vision dualiste entre le bien et le mal vient en réalité du masdéisme, comme je l'ai dit. Et Michael Strasberg le dit très bien, je cite, « Même si Nietzsche était un philologue professionnel, il ne s'est guère soucié dans ses œuvres philosophiques de l'exactitude historique à propos de Zarathustra. » Et donc je voulais quand même préciser avant tout qu'il est nécessaire de faire la distinction entre le Zarathustra des Gathas, le Zarathustra de Nietzsche et le Zarathustra historique. Les trois là sont différents. Il faut savoir que l'image de Zarathustra a été quand même beaucoup déformée au fil des siècles. D'ailleurs, comme le rapporte encore Michael Strasberg, qui est expert en zoroastrisme, Saint Augustin et Pline l'Ancien, dont on a déjà parlé d'ailleurs sur cette chaîne, ont rapporté de Zarathustra qu'il est le seul homme à avoir ri à la naissance. Et si vous avez lu Ainsi parlait Zarathustra, vous comprenez donc la place qu'a ce genre d'affirmation. Donc tout ça pour dire que le Zarathustra de Nietzsche n'est qu'une idée déformée de la réalité. Et à vrai dire, c'est pas si intéressant que ça. Je veux dire, l'œuvre n'en reste pas moins meilleure. Mais par souci d'exactitude, je tenais quand même à vous faire part de cette information. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Qui est Zarathustra dans l'œuvre de Nietzsche? Zarathustra, c'est une parodie d'un prophète. Parodie, pas dans le sens qu'on lui attribue généralement, mais dans le sens que, habituellement, un prophète, c'est quoi? C'est une personne qui rapporte la parole divine. Prophète, ça vient du grec prophétesse, et c'est celui qui transmettait la parole divine. Le prophète, c'est en quelque sorte l'intermédiaire. Il vient avec un enseignement divin. Sauf que Zarathustra, lui, c'est une parodie dans le sens que, bon, comme je l'ai dit déjà, le style employé est le même que celui de la Bible. C'est d'ailleurs Nietzsche lui-même qui le disait, il voulait en faire l'équivalent des textes de Luther, parce que, comme je le rappelle, il venait d'une famille pastorale luthérienne. D'ailleurs, petite anecdote, mais à la base, il était destiné à lui-même devenir pasteur à l'image de son père. Chose qui, comme vous vous en doutez, si vous avez un peu lu Nietzsche, ou même si vous connaissez le personnage, ne s'est pas faite. Et donc, non seulement il a repris le style des textes luthériens, mais il y reprend les codes. Dans le livre, j'ai noté plusieurs fois la mention de termes bibliques, que ce soit la scène, la rédemption et j'en passe. Et surtout pour finir, Zarathustra, à l'image d'un prophète, vient avec un enseignement pour les hommes. Il souhaite leur transmettre la sagesse. Sauf que là où ça se différencie de tous les textes religieux dont on a l'habitude, et d'où l'emploi du mot parodie, Zarathustra n'a pas de message divin. Et d'ailleurs, dès le début, il se détache du symbole de Dieu. Je vais vous raconter le début du livre pour que vous compreniez.
Zarathustra, après 10 années de solitude dans la montagne, ressentit le besoin de partager sa sagesse et ses enseignements à l'image d'un prophète. Alors il descendit et fit la rencontre d'un vieil ermite, un ermite saint. Les deux échangèrent, et Zarathustra lui confia son projet de descendre parmi les hommes pour partager sa lumière. Mais l'ermite, qui croyait encore en Dieu, l'exhorta à ne pas aller chez les hommes et à rester parmi les bêtes. Mais Zarathustra ignora ce conseil. Et lorsqu'il fut seul, il se dit, je cite, « Serait-ce chose possible? Ce saint vieillard en sa forêt n'a pas eu ouï que Dieu est mort ?» Le vieil ermite ignorait encore cette nouvelle. Zarathustra aimait les hommes, tandis que l'ermite préférait la solitude et Dieu. Déjà, juste cette première partie est très intéressante. Moi, à l'époque, quand je m'étais mis vraiment dans la lecture du livre, j'ai basculé dans un autre monde. Vous savez, bon, c'est pas une grande nouvelle, mais les gens lisent de moins en moins, voire plus. Et même si je pense que trop lire n'est pas forcément bon, ça peut être mauvais quand tu ne fais que ça, on peut le voir comme un moyen de s'échapper de la réalité, mais je pense quand même qu'il faut lire de temps en temps. Et souvent, les gens font l'erreur de prendre des livres beaucoup trop compliqués ou chiants pour débuter. Combien de fois j'ai vu des personnes qui n'avaient pas l'habitude de lire s'acheter des livres sur le business pour lâcher au bout de 2 jours. Non. Pour moi, ça vaut pour mes viewers qui ne lisent pas et qui m'écoutent, lorsqu'on débute la lecture, on doit absolument commencer par des romans. Parce que le roman, contrairement aux livres historiques, aux livres philosophiques ou même aux livres scientifiques, c'est celui qui fait le plus travailler ton imagination. Et l'imagination, c'est surpuissant. D'une certaine manière, le livre t'appartient. En ce moment, là, je lis du Dostoïevski, et croyez-moi, c'est comme si je me baladais en Russie. J'imagine l'atmosphère, le froid glacial avec ce climat sans doute rude, le délice d'un chocolat chaud, les longs HLM, et j'en passe. Et peut-être que j'ai une vision cliché, hein. Je sais pas, je suis jamais allé en Russie moi. Mais quand je lis, j'ai justement envie de voyager, de partir à l'aventure. Et si je vous parle de ça, c'est parce que, ainsi parlait Zarathustra, bien que ce soit un poème et qui peut être assez lourd à lire, m'a envoyé dans une toute autre réalité. Une réalité un peu fantastique. Que ce soit le chapitre des 3 métamorphoses dont on va reparler, celui de la morsure de la vipère ou celui de la vision et de l'énigme, j'ai voyagé pas dans un autre pays mais dans un autre monde. Et donc, dans ce monde, quand il est dit que Dieu est mort, c'est qu'il est littéralement mort. Alors, comme pour la Bible, ça s'interprète Dieu est mort parce qu'on s'est détourné de lui, oui, c'est le message. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le livre, dans le lore, si je puis dire, du livre, Dieu est mort de manière littérale. Et quand Zarathustra dit que le vieillard n'est pas au courant de la mort de Dieu, il parle littéralement. Ce que je vais vous expliquer, c'est que le monde que Nietzsche a créé et qu'il exprime à travers Zarathustra est une allégorie de notre monde. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il s'exprime sous la forme de parabole, hein, mais je le rappelle, mais la parabole, que ce soit dans son livre ou dans la Bible, c'est un récit allégorique qui illustre un propos. Et je veux que vous saisissiez la nuance pour pouvoir mieux vous projeter. La raison qui fait que n'importe qui peut prendre les propos de Nietzsche et les détourner comme il le souhaite, c'est la figure rhétorique qu'il emploie. C'est de cette manière d'ailleurs que les nazis se le sont appropriés. Avec bien sûr la participation de sa sœur, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous conter littéralement, puis après je vais vous dire comment moi, je l'ai compris. Certains ne seront pas d'accord, et à vrai dire, je m'en fous un peu. Si vous voulez des vidéos explications de Nietzsche, comme je l'ai dit, c'est pas vers cette vidéo qu'il faut se tourner. Donc je poursuis le récit. Une fois arrivé en ville, Zarathustra se mit à s'adresser à une foule qui attendait un spectacle de funambules. Il leur parla du surhomme, ou Übermensch en allemand. Il leur expliqua que le singe est à l'homme ce que l'homme est au surhomme, pour reprendre des termes darwinistes. Il leur dit qu'ils devaient évoluer, car l'homme n'est qu'une corde tendue entre l'animal d'un côté et le surhomme de l'autre. Mais à peine avait-il fini de parler que le peuple orgueilleux éclata de rire. Alors Zarathustra reprit la parole, cette fois pour leur parler du dernier homme. Il leur expliqua que le dernier homme est le nihiliste. C'est celui qui ne désire rien d'autre que le confort, celui qui n'a ni but ni objectif. Ce dernier homme ne s'appauvrit pas, mais il s'enrichit pas. C'est pire, il stagne. Et lorsqu'il termina de décrire cette figure, la foule jubilait. Ils s'écrièrent dans une sorte de folie collective « Fais de nous le dernier homme, Zarathustra !» Et pourtant, Zarathustra savait que le dernier homme était tout sauf enviable. Alors que le discours s'achevait, le spectacle du funambule commença.
Celui-ci avançait, pas à pas, hésitant sur son fil, lorsqu'un bouffon apparut et le poussa dans le vide en le tuant sur le coup. Devant ce drame, la foule lâche se dispersa, cherchant à éviter que le cadavre ne tombe sur eux. Mais Zarathustra, lui, ne bougea pas. Le corps du funambule chuta et s'arrêta à ses pieds. Le funambule, encore conscient malgré sa chute, leva les yeux vers Zarathustra. « Que fais-tu là ?» lui demanda-t-il. « Depuis longtemps, je savais que le diable me ferait un croche-pied. Maintenant, il me traîne en enfer. Veux-tu l'en empêcher ?» Zarathustra lui répondit calmement que le diable n'existait pas, qu'il n'irait pas en enfer et que son âme mourrait. L'homme, comprenant cela, lui répondit que cela signifiait qu'il ne perdait rien en mourant, qu'il n'était rien de plus que, je cite, « une bête qu'on a fait danser avec des coups et de maigre nourriture ». Zarathustra lui répondit alors « Tu as fait du péril ton métier, il n'y a rien de méprisable à cela, mais à présent, c'est en faisant ce métier que tu as péri. C'est pourquoi je t'inhumerai de mes propres mains. » Et lorsque l'homme rendit son dernier souffle, il remua la main dans un ultime geste, comme s'il cherchait à remercier Zarathustra. Dites-vous que là, on n'est qu'à la moitié du prologue, et bon Dieu, il y en a des choses à dire. On n'a fait que 5 pages, et je pourrais faire un podcast de 2 heures sur le sujet. Alors, imaginez seulement la richesse que comporte ce livre. Mais je vous rassure, on va pas lire tout le livre comme ça. On va revoir quelques passages que j'ai choisis et que je trouve importants, mais c'est tout. Non, en réalité, si j'ai choisi ce passage, c'est parce que de tout le livre, il est celui qui représente le mieux la pensée de Nietzsche. Zarathustra descend pour présenter le surhomme, ou surhumain. Je pense qu'on va rester sur le terme surhumain, parce que la connotation de surhomme est assez mauvaise. Quand Nietzsche ou Zarathustra, bon, vous aurez compris que Nietzsche parle à travers Zarathustra, eh bien, quand il présente le surhumain, du coup, il ne parle pas d'un homme fort, un peu comme dans la vision cliché de ce que doit être un homme à la Clark Kent. Non, c'est pas du tout ça le surhomme. Il présente le surhumain en fait comme une évolution de l'homme. Et du coup, l'homme, c'est quoi? L'homme contemporain, c'est le médiocre. C'est celui qui se contente, celui qui reste dans son confort. Il ne devient pas plus riche, mais pas plus pauvre non plus. Je cite, « Encore l'on travaille car le travail distrait, mais on ne prend soin que distraction ne soit pas fatigue. On ne devient pas plus pauvre et riche. Les deux sont trop pénibles. Qui veut encore commander? Qui veut encore obéir? Les deux sont trop pénibles. » Faut le dire clairement, appelons un chat, le dernier homme, c'est une merde intégrale. Une merde qui ne veut plus que se contenter. C'est quelqu'un de méprisable. Je cite encore Nietzsche là, mais je veux leur parler de ce qui est le plus méprisable, or c'est le dernier homme. Et au contraire, un peu plus tard, on nous parle du funambule, qui lui n'est pas méprisable. Je pense que le choix du funambule est assez évident, hein, mais le funambule est loin de vivre dans le confort. Littéralement, le gagne-pain du funambule réside dans le danger. Quand on regarde un funambule faire, c'est parce qu'il y a l'attrait du danger, c'est même un peu le principe du cirque. D'ailleurs, ce que je vais dire là, c'est pas mentionné, mais comme je l'ai dit, Zarathustra a pris l'exemple du fil du funambule. Il dit que l'homme n'est qu'une corde tendue entre d'un côté l'animal et de l'autre côté le surhumain. Et quand moi j'ai imaginé le funambule tomber, quand j'ai lu le passage et que j'ai imaginé la scène, je l'ai tout de suite, presque naturellement, vu comme étant tombé du côté du surhumain. Pour moi, c'est très clair, le funambule est celui qui tend vers le surhumain. Et d'ailleurs, c'est dit un peu plus tard, le funambule est un créateur. Bon, le souci c'est qu'il est mort. Voilà, c'est un créateur, c'est même le premier, mais il est mort, donc il n'est plus trop utile. Sauf qu'après ça, Zarathustra, il a compris, il a reçu un enseignement. C'est des personnes comme le funambule qu'il doit chercher. Parce que non seulement, on l'a vu, mais le funambule vient à l'inverse du dernier homme, mais c'est également la figure du rejet des croyances traditionnelles que Zarathustra ne manque pas de critiquer tout le long du livre. Quand le funambule a accepté le fait que le diable et l'enfer n'existaient pas, il a rejeté les anciennes croyances. Et grâce à ce premier personnage très important, Zarathustra a compris qu'il ne devait pas être un berger des brebis, mais le brigand des bergers. Alors, pourquoi le brigand? C'est pas un choix anodin. Vous savez, le brigand, c'est celui qui défie l'autorité, c'est une menace. On veut pas de brigands dans nos sociétés. Et le berger, au contraire, c'est celui qui guide les brebis, qui les dirige. Les brebis, vous l'aurez compris, c'est la masse, c'est la foule, guidée par des valeurs anciennes, complètement dépassées depuis que Dieu est mort, comme on l'a vu. Et les valeurs anciennes, du coup, c'est le berger.
Et Zarathustra a compris après son discours et après le passage avec le funambule que c'est pas aux brebis qu'il doit s'attaquer parce que les brebis, elles font que suivre en fait. Elles obéissent au berger. Donc, c'est au berger qu'il doit s'en prendre, aux valeurs traditionnelles. Et c'est ce qu'il a fait avec le funambule. Dès le début, dès que le funambule est tombé et qu'il a commencé à lui parler du diable, il lui a dit tes valeurs-là, elles sont finies. Parce que la première étape, la première métamorphose, retenez ce terme, pour tendre vers le surhumain, c'est l'abandon de ses valeurs. Et c'est là une super transition pour vous parler de ce fameux autre extrait dont j'ai fait la mention. Le chameau, le lion et l'enfant. Voilà les 3 métamorphoses. Alors, je vous cache pas que la première fois que j'ai lu ça, j'étais en mode qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est quoi cette merde là? Je vois un chameau, ça me parle de chameau, ça me parle de lion, d'enfant. Je comprenais pas trop. Surtout qu'en plus, la version que j'ai, je l'ai su après coup, c'est pas la plus simple. Et donc, après avoir relu plusieurs fois le passage, j'ai fini par comprendre. Zarathustra dit ceci. L'esprit devient chameau, le lion le chameau, et pour finir, enfant le lion. Mais qu'est-ce que ça veut dire? L'homme, qui est l'esprit, passe par 3 étapes. Au début, il est chameau. Et le chameau, c'est une bête qui porte. Elle déplace des gens, des objets, et elle est soumise. Alors, petite précision nécessaire, mais quand Nietzsche parle de chameaux, on peut fortement supposer qu'il parle en réalité des chameaux d'Arabie, également appelés dromadaires. Pourquoi? Parce qu'il fait la mention de désert. Sauf que les chameaux avec 2 bosses, ne vivent pas dans le désert. Mais au contraire d'ailleurs, les chameaux vivent dans des régions assez froides et montagneuses, style Kazakhstan, Mongolie, tout ce qui touche à l'Asie centrale. Alors c'est pas une erreur de sa part ni celle des traducteurs, il faut savoir que les dromadaires sont des chameaux techniquement, tout ça c'est la même espèce, mais il y a quand même des différences. C'est pas le même climat déjà, l'environnement est différent. Les dromadaires par exemple, ils ont des pattes plus longues, une seule bosse, ils sont moins poilus, alors que les chameaux c'est l'inverse. Donc voilà, ça change rien, mais pour les autistes comme moi qui risquent de bloquer là-dessus, et par souci de précision, vous le savez. Le chameau dont parle Nietzsche est le chameau d'Arabie et donc le dromadaire. Et sa particularité, et c'est une chose qui avait attiré mon œil lors de mon voyage en Égypte, il y a de ça quelques mois, d'ailleurs dont Nietzsche parle, c'est que le chameau porté, il se baisse. Il se baisse comme un soumis. Tu vois, encore le cheval, il a un peu de dignité. C'est quand même à toi de faire un petit effort. Tu dois monter sur l'étrier. Il n'est pas si facile à dompter. Alors que le chameau, lui, il se baisse pour te porter. Et c'est vraiment une super image qu'a utilisée Nietzsche, parce que le chameau, parmi tous les animaux qu'il aurait pu choisir, il fait partie de ceux qui correspondent le mieux à cette idée. Et si vous n'avez toujours pas compris de quoi est-ce qu'on parle, le chameau, c'est celui qui porte les valeurs morales traditionnelles. Il se baisse pour les porter, sous plusieurs kilomètres, dans un désert aride. Quand Nietzsche dit « l'esprit devient chameau », il veut dire qu'en tout premier lieu, on est des chameaux. Vous savez, il y a cette idée chez lui qu'on ne peut être libre qu'après avoir été esclave. On ne peut devenir surhumain qu'après avoir été chameau. Le chameau qui porte les valeurs morales, des valeurs souvent enseignées dès le plus jeune âge, le chameau les traîne. Et justement, le maître de ce chameau, c'est le dragon. Le dragon, grand, fort, puissant, créature légendaire, ce dragon, dans le livre, se nomme Tudois. Et c'est lui le maître, le dieu en quelque sorte. Et comme son nom l'indique, il l'ordonne et le chameau obéit. Sitôt chargé, il se presse et part dans le désert. Mais ensuite, je cite, « Dans le désert le plus isolé advient la 2e métamorphose. C'est le lion que devient l'esprit. » Alors pareil, vous avez remarqué que Nietzsche n'a pas choisi les animaux au hasard, ils ont tous une signification. Pour moi ça me paraît évident, alors peut-être que certains ne seront pas d'accord, peut-être que je me trompe, mais le chameau représente parfaitement la bête docile qui obéit. Le dragon, à l'image de Dieu, il n'existe pas, ou du moins c'est une légende. Et surtout, il l'ordonne. Et là, le lion dans nos esprits collectifs, c'est quand même le roi de la savane. Crinière majestueuse, puissance, il est à l'image de l'indépendance. La réalité, c'est pas trop ça, il reste quand même assez dépendant des lionnes, mais dans nos esprits collectifs, le lion, c'est ça. Et ça tombe bien, parce que quand il rugit, ce lion, il dit « je veux ». Sauf que pas besoin d'être un philosophe pour comprendre que là, il y a un petit souci d'intérêt. On a d'un côté le dragon qui dit « tu dois » et le lion qui dit « je veux ». Et donc là, comme tous les désintérêts, débute le combat. Le dragon lui barre le chemin, avec marqué sur chacune de ses écailles en or son prénom Tudois. Il dit au lion « Tout ce qui est valeur brille sur moi.
Tout ce qui est juste et sacré a déjà été créé. Il ne doit plus y avoir de je veux. Autrement dit, tout est déjà décidé et figé. Les valeurs sont établies et il ne doit ni les remettre en question, ni en créer de nouvelles. Et il va même plus loin, il demande pourquoi faire. Pourquoi pas se résigner, c'est plus simple et confortable. Mais le lion crie « je veux ». Il combat pour dire non à ces valeurs imposées et dépassées. Sauf que le problème, c'est que le lion, dans cette phase, il ne peut pas encore créer de valeurs. Je cite, créer des valeurs neuves, le lion lui-même encore ne le peut. Le rôle du lion, c'est justement, dans un premier temps, de combattre ce dragon qui sont les anciennes croyances, de se créer sa liberté. Et c'est là qu'advient la troisième et dernière métamorphose, l'enfant. L'enfant est le symbole de la naissance. L'enfant a encore la vie devant lui et surtout, l'enfant grandit. Nietzsche dit de l'enfant qu'il est encore innocent et qu'il est un recommencement. Et c'est dans cette phase que l'on se crée des nouvelles valeurs. L'enfant dit oui à sa volonté et crée son propre monde. L'enfant est un renouveau. Après avoir été esclave du dragon avec le chameau, s'en être libéré avec le lion, l'esprit peut devenir enfant et créer de nouvelles valeurs. C'est ça les trois métamorphoses. Et ça, Zarathustra l'a compris après son discours sur place publique. Pour enseigner le surhumain, il ne peut pas s'adresser à des chameaux comme le berger s'adresse à des brebis. Non, il doit s'adresser à des lions qui luttent contre le berger, pour qu'enfin ils deviennent enfants. Et dites-vous que là, on n'a fait seulement que 2 pages de plus. Le livre en a 400. C'est pour ça que j'ai dit au début que Nietzsche, ça se lit. Ça se lit doucement, étape par étape, le temps de comprendre et de digérer l'information. Et comme vous vous en doutez, dans ce podcast, on ne pourra pas tout aborder. Le livre est bien trop riche et je vous laisse découvrir ces choses-là, mais je vais quand même revenir sur quelques passages. Le premier, c'est celui des valeurs traditionnelles. Depuis le début, Nietzsche critique ces valeurs traditionnelles, la morale. Nietzsche d'ailleurs aimait beaucoup la figure de Dionysos. Comme on l'a vu, depuis que Dieu est mort, les anciennes croyances et la morale qui allait avec ont disparu. Et donc, il faut réinventer une morale en rejetant cette métaphysique dualiste, c'est-à-dire le bien et le mal. Attention tout de même, je précise, et c'est très très important, Nietzsche ne dit pas que le mal ou le bien, ça n'existe pas. Ça, c'est faux totalement. Mais il dit que la conception traditionnelle que l'on se fait de ces notions est critiquable. Et justement, Dionysos est une super figure. C'est un dieu du vin, de la fête, de l'excès, bref, de la vie. Alors que pourtant, moralement, c'est mal vu d'être dans l'excès. C'est pas bien. Et c'est ça que Nietzsche critique. Et pour ça, il y a un chapitre dans la partie 3 d'Ainsi parlait Zarathustra que j'ai noté. C'est les 3 mots, ou dans d'autres versions, de 3 méchantes choses. Je l'ai noté parce que ça illustre parfaitement la chose. Zarathustra parle de 3 comportements perçus dans la société comme étant mal, qui sont la volupté, le désir de domination et l'égoïsme. Souvent, dans notre société, la volupté c'est perçu comme étant mal, dans le christianisme et dans d'autres religions d'ailleurs. La recherche de plaisir sensuel, disons les termes sexuels, intense, la recherche de jouissance, le plaisir des sens, tout ça c'est mal vu. C'est même quelque chose de péché. Sauf que Zarathustra n'est pas d'accord. À la manière de Dionysos, la volupté c'est une manière de célébrer la vie, de célébrer le plaisir. C'est surtout pas quelque chose à rejeter. La volupté, c'est l'amour de la vie. C'est le meilleur moyen de présenter sa gratitude. Il y a vraiment une philosophie chez Nietzsche qu'on retrouve beaucoup, c'est la philosophie de l'extase, de la jouissance. Ensuite, pour ce qui est du désir de domination, pareil, c'est mal vu. On associe ça au tyran, à l'oppresseur. Mais Zarathustra dit qu'au contraire, le désir de dominer est une manifestation du désir de puissance, de la volonté de puissance. Alors, même si vous n'avez jamais lu Nietzsche, vous avez sûrement entendu cette notion qui est la volonté de puissance. Alors, pareil que le mot surhomme, ne vous faites pas avoir par la connotation. Volonté de puissance, c'est pas la volonté d'être plus fort, plus riche, plus influent. Non, ça n'a rien à voir. La puissance pour Nietzsche, c'est pas du tout un désir matérialiste de possession. C'est d'ailleurs le contraire. La volonté de puissance, c'est une pulsion qui ne veut que s'accroître. C'est quelque chose d'inhérent chez tous les humains. Le désir de croître. Et c'est vraiment quelque chose d'instinctif qui se manifeste partout, dans chaque action, même les plus pitoyables pour reprendre les mots de Nietzsche. La pitié, par exemple, est le fruit d'une puissance faible, tandis que l'art, la création, c'est au contraire une manifestation forte de la puissance. Et parmi ça, le désir de domination, c'est la manifestation d'une haute volonté de puissance. Je cite, « désir de dominer, mais qui voudrait appeler cela un désir quand c'est vers en bas que la hauteur aspire à la puissance ?» Et pour finir, l'égoïsme, c'est pareil. L'égoïste est mal vu. Il est celui qui ne pense qu'à lui, qui ne voit que son nombril.
Et c'est quelque chose de mal, bien sûr. Qui dirait le contraire? Eh bien, Zarathustra dit le contraire. L'égoïsme est une vertu. Je suis très sérieux. C'est une vertu. Parce que l'égoïste, c'est qui? C'est un type qui ne fait que penser à lui. Et donc, d'un point de vue intérieur, c'est l'individu qui s'affirme sans honte. Il ne se soumet pas aux faibles. Il n'est pas servile. L'égoïste est joyeux dans sa vie. Vous savez, toujours penser aux autres sans cesse, ça finit par rendre triste. La compassion, la pitié, ce sont des choses qui sont glorifiées, mais qui rendent triste. Mais l'égoïste qui ne pense qu'à lui ne se fait pas contaminer par le malheur des autres. Il n'est pas soumis. Maintenant, ce qui concerne mon avis, c'est assez nuancé. En fait, il faut savoir qu'on a l'égoïsme psychologique qui consiste à dire que naturellement, l'homme est motivé toujours par la recherche de son propre avantage. Quand tu donnes une pièce à un SDF, tu ne le fais pas pour l'acte en soi, mais pour la satisfaction personnelle qui en découle. C'est une thèse qu'avait défendue Hobbes à son époque. Mais en réalité, c'est pas tellement exact. Samuel Bolles et Herbert Gintis ont prouvé que l'homme avait un penchant naturel pour la coopération du fait de son environnement. Ensuite, on a l'égoïsme moral. C'est l'idée que mettre son intérêt moral au premier plan est justifié, qu'il contribue en quelque sorte à un bien collectif. C'est ce que défend Mandeville, Ayn Rand et j'en passe. Sauf que là, c'est sujet à débat. En ce qui me concerne, moi, vous savez, je suis de l'école aristotélicienne. Pour moi, l'égoïsme est une vertu à condition qu'il ne soit pas vulgaire. Que ce ne soit pas un égoïsme matérialiste qui, de toute façon, conduit toujours à l'insatisfaction. Non, moi, je suis pour un égoïsme noble. C'est-à-dire un égoïste qui consiste à prendre soin de soi sans pour autant s'en foutre des autres. Un égoïsme qui consiste à mettre au premier plan sa santé mentale, son bien-être, que celui des autres. Comment tu veux aider autrui si toi-même tu ne vas pas bien? Et surtout, je mets l'accent dessus, mais des fois, dans l'intérêt de l'autre, vaut mieux le laisser tranquille. En bref, ce que dit Nietzsche surtout, c'est que refouler son égoïsme au profit de la compassion, qui est considérée comme étant vertueux, c'est être un soumis. Et donc ça, durant le livre, Zarathustra le critique. La glorification de la pitié, la soumission, la compassion. Mais même encore là, il y a de la nuance. Dans le chapitre des compatissants ou des miséricordieux selon les versions, Zarathustra dit que la compassion peut devenir non seulement source de souffrance, mais peut empêcher l'autre de surmonter sa propre souffrance. En t'immisçant dans la douleur d'autrui, comme ça, là, comme une petite sangsue, eh bien, il y a un affaiblissement mutuel qui se crée. Toi, tu souffres, qu'il souffre, et la personne est perturbée dans son processus naturel de guérison. Et c'est ça que Zarathustra critique. Il dit qu'il faut que les gens apprennent à surmonter les épreuves par eux-mêmes, qu'ils ne soient pas dépendants de la pitié. Pour lui, la pitié, ça rabaisse et humilie. Et on a le droit à une super histoire pour illustrer ça. C'est dans le chapitre La morsure de la vipère. Zarathustra était endormi sous un figuier lorsqu'il fut soudainement mordu par une vipère. Réveillé par la douleur, il regarda la vipère et la remercia de l'avoir réveillé, car la route était encore longue. La vipère, attristée, lui répondit que son poison était mortel et que sa route était désormais courte. Alors Zarathustra, souriant, lui dit « Quand donc un dragon est-il mort du poison d'un serpent? Mais reprends ton poison, tu n'es pas assez riche pour m'en faire hommage. » Alors la vipère s'exécuta. Elle s'enroula autour de son cou et lécha sa blessure. Plus tard, en racontant cette histoire à ses disciples, ceux-ci lui demandèrent quelle était donc la morale. Il répondit « Les bons et les justes m'appellent le destructeur de la morale. Mon histoire est immorale. Mais si vous avez un ennemi, ne lui rendez pas le bien par le mal, car il en sera humilié. Démontrez-lui au contraire qu'il vous a fait du bien. » Il ajouta « Il est plus humain de se venger un peu que de s'abstenir de la vengeance. Et si la punition n'est pas aussi un droit et un honneur accordés aux transgresseurs, alors je ne veux pas de votre punition. » Et enfin il conclut « Gardez-vous, mes frères, d'être injustes envers les solitaires. Comment un solitaire pourrait-il oublier? Comment pourrait-il rendre ?» Ce que Nietzsche affirme à travers Zarathustra, c'est que lorsqu'on vous fait mal, faut pas forcément rendre le bien comme le dirait la morale chrétienne. C'est humiliant ça. Si un type vient, vous crache dessus comme ça sans raison, vous n'allez pas vous mettre à lui cirer les pompes, vous voyez ce que je veux dire? Par contre, au contraire, en cas de petite injustice, montrez à votre ennemi que vous ne lui avez fait que du bien. Et en cas de grande injustice, ajoutez-en 5 supplémentaires. En fait, pour Zarathustra, il est plus humain de se venger que de s'abstenir.
La vengeance, c'est quelque chose d'assez naturel. Quand on vous fait une crasse, naturellement, vous avez envie de vous venger. Et c'est une punition qui doit être accordée à son ennemi. Mais, et c'est là où on comprend que Nietzsche est vraiment un auteur nuancé, il rajoute ça. Il est plus noble de se donner tort que de garder raison, surtout quand on a raison. Seulement, il faut être assez riche pour cela. En fait, en réalité, se donner tort alors qu'on a raison, c'est le meilleur comportement. Mais, des fois, c'est pas possible. Et c'est là qu'est l'enseignement de Zarathustra. Il ne faut pas se condamner quand c'est pas possible. La vengeance est naturelle. C'est ça l'enseignement. La Bible de Nietzsche est une Bible de la déconstruction. Les prophètes étaient venus en leur temps enseigner les valeurs traditionnelles, les valeurs de Dieu. Zarathustra, depuis la mort de Dieu, est venu enseigner le surhumain, l'abandon des valeurs traditionnelles. Et cette vision que l'on a de ce qui est bien et de ce qui est mal doit être affranchie. Nietzsche ou Zarathustra, peu importe, c'est les mêmes personnes, transforme les passions, les péchés en vertus. Dans le chapitre des affections de joie et de souffrance, ou des joies et des passions selon les autres versions, il dit « Autrefois tu avais des passions et tu les appelais des maux, mais maintenant tu n'as plus que tes vertus. Elles naquirent de tes passions. » Plutôt que de condamner ces passions, de culpabiliser pour ça, j'avais fait une vidéo à l'époque sur l'enfer pour parler de ça, il faut les surmonter pour en faire une force. Parce que ce que tu appelles, toi, des défauts, c'est en réalité des vertus. Et la privation, ça ne rend que la frustration. On a fait là peut-être 5% du livre, ouais, sus. Et il y a encore beaucoup de choses à dire. Et parmi toutes ces choses, il y en a une dont je voulais absolument vous parler, c'est l'homme qui a tué Dieu. Vous vous souvenez plus tôt, je vous ai dit que dans ce monde, Dieu était littéralement mort. Mais le souci, c'est que si Dieu est mort littéralement, c'est qu'il y a bien quelqu'un qui l'a tué. Ou alors peut-être qu'il est mort de vieillesse, mais bon, c'est quand même Dieu, ça m'étonnerait. Alors, ce chapitre dont je vous parle s'appelle le plus hideux des hommes, ou selon d'autres versions, le plus laid des hommes. Et je dois tout de même dire que dans Ainsi parlait Zarathustra, la 4e partie du livre, c'est sans doute la plus belle, avec l'avant-dernier chapitre dont on reparlera peut-être, qui donne des vrais frissons tellement c'est beau et bien écrit. Le plus hideux des hommes. Alors que Zarathustra était à la recherche de la provenance d'un cri entendu au loin, il entra dans une vallée sinistre et désolée appelée Mort des Serpents, un lieu stérile, dépourvu de vie, que même les animaux fuyaient. Mais au bord du chemin, il aperçut une figure étrange, un être à l'apparence d'un homme, mais d'une laideur indescriptible, tellement laid que Zarathustra ressentit un profond malaise en le regardant. Cet homme, entre guillemets, l'interpella et lui demanda « Quelle est la vengeance contre le témoin ?» Il exhorta Zarathustra à s'arrêter, en le mettant en garde contre l'orgueil et les dangers que pouvait susciter la poursuite de son propre chemin. Et là, d'un coup, Zarathustra le reconnut. C'était le meurtrier de Dieu, un homme qui n'avait pas supporté le regard, la compassion omniprésente et intrusive de Dieu, au point d'aller jusqu'à le tuer. La vision de ses propres défauts, de sa propre laideur dans les yeux de Dieu, lui était insupportable. Cet homme s'était isolé, non pas pour fuir la haine des autres, mais leur compassion. Il ne voulait pas de leur pitié, qu'il considérait comme une offense, une intrusion dans sa douleur personnelle. Pour lui, la compassion, qu'elle vienne de Dieu ou des hommes, était une impudeur. Et il admirait d'ailleurs Zarathustra pour son rejet de cette valeur. Zarathustra, lui, glacé par cette rencontre, l'invita à rejoindre sa caverne où se réunissent les créateurs. Vous comprenez maintenant pourquoi j'ai voulu vous parler de cette histoire. Cet homme, laid, a tué Dieu. Un Dieu qui l'observait tout le temps, un Dieu qui l'a rendu moche, un Dieu qui le jugeait et avait de la compassion, sauf que ça lui était insupportable. La morale et la valeur divine sont insupportables. Alors, j'en ai pas parlé, mais cet homme était non seulement laid, mais comme il le dit lui-même, était contradictoire. Et, vous l'aurez compris, la laideur, c'est un miroir pour parler des parties sombres de l'homme. Moi, quand j'avais lu ce passage, j'ai vu cet homme comme étant hideux au regard de Dieu de par ses actions, parce que Dieu est celui qui choisit ce qui est bien et mal, et que sans doute il devait faire le mal dans la vision de Dieu. Sauf que, comme la laideur au sens physique, ça ne se contrôle pas. Et le type ne pouvait tellement plus supporter d'avoir un Dieu qui lui colle sans cesse à la peau, qui a pitié de ses péchés, qui, comme le Dieu chrétien, était prêt à le pardonner de sa laideur, il l'a, dans un acte symbolique, tué.
Sauf que je vous rappelle que la formule Dieu est mort veut surtout dire qu'en se détournant de Dieu, on l'a tué. Eh bien, pour ne plus avoir à subir l'omniscience et le jugement de ce Dieu, le lait s'est détourné de lui. Il a arrêté de croire en lui. Sauf que c'est là où c'est très intéressant. Alors c'est toujours mon analyse, je ne sais pas si c'est vrai, je ne peux pas vous dire, mais pour moi ça me paraît très juste. C'est que dans le passage, il est dit que le lait s'est détourné des hommes pour vivre dans la solitude. Et oui, parce que tuer Dieu, c'est simple, tout le monde peut le faire, mais tuer les valeurs que Dieu a amenées avec lui, c'est plus dur. Et ça, je le vois très bien à titre personnel, hein. Dernièrement, j'ai sorti ma vidéo sur l'origine du Coran. C'est une vidéo assez banale en réalité. Je retrace juste les origines historiques du Coran. Et bien, malgré tout, j'ai subi une vague de haine comme j'avais jamais subi. Pourquoi ? Parce que Dieu a beau être mort, les valeurs qu'il a amenées, elles sont toujours là. Et comme l'extrait l'indique, c'était un Dieu compatissant. Et du coup, les hommes, à l'image de ce Dieu, ont fait de cette pitié une vertu. Mais l'homme qui ne supportait pas qu'on ait de la compassion pour lui a tué Dieu et s'est également isolé des autres. Sauf que, comme on l'a vu précédemment, Zarathustra, lui, rejette ces valeurs. Il les méprise. Et c'est pour cette raison que l'homme respecte Zarathustra. Zarathustra ne se contente pas seulement, comme l'a fait le fou du village, de crier que Dieu est mort. Non, Zarathustra nous enseigne le surhumain. Bon, les amis, sur ce, bonne journée ou bonne soirée. N'hésitez pas à rejoindre le Patreon pour augmenter votre culture. Au revoir.